Alors on va un peu zoomer sur cette pâte pour voir ses propriétés plastiques. Donc on voit qu'elle a toujours un peu de collant. Hein. J'ai pas mis de farine, donc elle va avoir du mal à se décoller là. Et on commence à avoir voilà. À tout à l'heure. Donc c'est parti, on va faire le deuxième rabat. Donc on va prendre ça et vous inquiétez pas, je vais soigner le cadrage. Donc Bertrand m'a dit, mets-toi bien à droite. Donc vous voyez la pâte a gonflé. Avec de la lumière c'est mieux. La pâte a gonflé, elle est toujours aussi collante. Voilà. Donc on va rajouter un peu de farine autour. Pas trop. Un peu de farine sur le plan de travail à la boulangère. Et c'est parti. Un coup de corne, avec une corne ronde, c'est plus facile. Vous voyez, elle a pris du volume. Voilà, elle est collante. Quand il n'y a pas de farine, elle est collante. Quand il y a de la farine, elle n'est pas collante. Voilà, on y va. Donc ça, il faut bien l'étaler comme ça. Là, il ne faut pas la pétrir. Il faut rabattre de l'air dedans. Voilà, sur la partie qui est restée collante. Vous pouvez étendre un peu comme ça. Voilà. Et plus vous ramassez de l'air dedans, et plus vous aurez de l'air à la fin, c'est le plus agréable. Regardez comme elle commence à être extensible. Et regardez le réseau de gluten. Voilà, si on s'amuse un peu. Voilà, c'est ça mon analyse, comme dit Chicandier. Voilà, on peut la déchirer un peu comme ça, c'est pas grave. On la remet en boule. Voilà, on peut un peu la serrer. C'est pas encore le façonnage. Et puis on va la remettre... voilà, on va la remettre dans son petit nid. Voilà, elle est bien dans son nid. Et puis on va la retravailler encore pour un troisième rabat dans 1 heure environ. Voilà, donc la pâte a bien gonflé. Vous voyez le volume, elle est beaucoup plus souple. Je vais la démouler, je vais le faire sur le plan de travail et je vais la découper. Voilà, donc bien fariner le plan de travail, bien fariner le bousin comme on dit. Avec la corne, voilà, bien la mettre sur le plan de travail, bien mettre le côté fariné et fariner généreusement sur le dessus. Vous voyez le volume de la bête. Bon, il y a 1 kg de pâte, hein. 600 g de farine, 400 g de flotte, tout le monde sait compter, c'est pas une suite ou une série. Donc vous voyez la souplesse, voilà, hein, c'est sûr que c'est intéressant la boulangerie parce que c'est tactile. Donc vous voyez les bulles de gaz, vous voyez le réseau gluténique là. Voilà, donc là elle est découpée, il ne faut pas la matraquer. On va juste lui donner un peu de force. Voilà, vous allez voir comment on donne de la force à une pâte. Vous voyez, elle s'étend là. Et hop. Voilà. Donc si vous voulez faire un pain, un gros pain, bah ça suffit largement. Vous allez garder toutes les bulles à l'intérieur. Et puis vous pourriez faire cuire le pain comme ça, en mettant sur du papier. Évidemment, il ne peut pas passer au four comme ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je ne vais pas faire des petites baguettes, je vais me faire un gros pain parce que on est en période de quarantaine. Donc on fait un gros pain de guerre. Voilà, donc voilà le pain. Je vais sortir mon petit papier parce que je fais des économies. Ça, c'est un truc de tarte. Voilà. Donc, je m'en vais mettre avec une seule main. Je vais en mettre le truc dessus. Voilà. Faut bien serrer comme ça. Faut bien serrer comme ça. Voilà. Et la bestiole, elle est bien là. Hein. Hein. On va la fariner légèrement pour pas que ça colle. Ça, c'est léger, hein, la farine. Et puis, on va lui mettre du torchon sur la tronche. Voilà. Et puis, on va le mettre sur une plaque. Voilà. Sur une plaque pâtissière de ma confection. Voilà. Et donc là, il faut laisser pousser environ 1/2 heure, 3/4 d'heure.
Voilà, c'est plutôt de la détente que de la pousse. Pendant que la pâte a fait dodo tranquillement sur sa plaque à température ambiante, on va aller s'occuper du four. Donc le four, vous mettez la grille en bas. Voilà. Et vous mettez une plaque à génoise pour gâteau roulé au fond. Et vous avez vu le petit truc là. On va mettre de la flotte dedans. Voilà. Donc moi je suis pas très sympa avec vous parce que je vais mettre mon secret. C'est une plaque comme ça. C'est-à-dire que c'est une plaque de cuisson réfractaire et ça remplace la sole du four. Alors elle est un peu cassée parce qu'elle a un peu servi. Voilà, donc je vais la mettre dans le four. Ça y est, la plaque est mise dans le four. Maintenant je vais régler mon four à 240 degrés. Voilà, en position chaleur tournante. Voilà, position brioche là, si vous avez. Mettez pas seulement plaque du bas parce qu'il faut un peu de chaleur de voûte. Il n'y a pas que de la chaleur de sol. Voilà, donc on va laisser chauffer le four. C'est un peu long pour le four. Il faut environ 20 minutes pour qu'il chauffe, mais c'est la durée pendant laquelle va pousser ma pâte.